et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici parler d'évolution en pourcentage et notamment parler de la notion de valeur de variation absolue et de variation relative ou bientôt d'évolution. Alors donc, pour parler de ces deux notions-là, on va se mettre d'accord tout de suite sur un point. C'est que on va considérer ici qu'on passe d'une valeur de départ, que l'on note donc VD, ok, donc VD pour valeur de départ, à une valeur d'arrivée, qu'on va noter tout simplement VA, ok. Donc VA c'est la valeur d'arrivée, ok, bah voilà, c'est la valeur que vous obtenez à l'arrivée, suite à l'évolution en pourcentage, et, ou bien diminution éventuellement, en tout cas suite à l'évolution qu'elle peut avoir en pourcentage, donc augmentation, diminution. Tandis que VA, c'est la valeur que vous aviez au départ. Ok, bravo. On considère qu'on va passer de VD à VA. Ok, bravo. C'est-à-dire d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Et en fait, à partir de cela, on va pouvoir tout simplement avoir recours à deux choses. Ok, on va pouvoir avoir recours à deux éléments que sont la variation relative et la variation absolue. À partir de ce fait, donc on peut calculer ces deux éléments-là. Et donc, on va commencer déjà par définir un premier élément qui est tout simplement la variation absolue. Okay, c'est le plus simple à définir. La variation absolue, pour la définir, on la définit comment? On va définir ça comme une différence. En fait, pour l'obtenir, vous allez prendre la valeur d'arrivée, ok, voilà, et vous allez retrancher la valeur de départ. Ok, ça, c'est pour la variation absolue. Ok, voilà, donc prenez valeur d'arrivée moins valeur de départ. Ce qui donne donc, pour la valeur d'arrivée, c'est VA, ok, moins VD, ok, voilà, pour avoir tout simplement la variation absolue. Ok, voilà, donc on peut noter. Bon, ça c'est pour la variation absolue. Ok, donc vous prenez la valeur d'arrivée, VD, moins la valeur de départ, VD. Ok, voilà, donc valeur d'arrivée VA, moins la valeur de départ, VD. Alors, prenons un exemple comme ça, fictif. Hein. Mettons, donc, par exemple, vous avez une entreprise. Votre entreprise en 2019, et ben, elle a un chiffre d'affaires de 55 000 euros. Maintenant, on arrive en 2020. Votre entreprise a un chiffre d'affaires maintenant de 56 000 euros. Ok, bah, pour calculer la variation relative entre 2019 et 2020, et bah, vous allez prendre la valeur d'arrivée, donc la date la plus proche en quelque sorte, donc 2020. Voilà, voilà. Et donc, on va faire le chiffre d'affaires de 2020, donc valeur d'arrivée VA, donc en l'occurrence qui est égal à 56 000, moins la valeur de départ, donc 2019 ici, qui est de 55 000. Et 56 000 moins 55 000, ça fait 1000 euros. Et donc là, vous pouvez constater qu'entre 2019 et 2020, et bah, votre chiffre d'affaires, donc de l'entreprise, a augmenté de 1000 euros. Faites bien attention. Ici, je vais être insistant là-dessus. Mais quand vous calculez une variation absolue, ok, voilà, vous toujours bien penser à prendre la valeur d'abord d'arrivée moins la valeur de départ, ok. Sinon, au niveau de l'interprétation, c'est catastrophique. Je reprends mon exemple fictif. Donc, avec mon entreprise qui a un chiffre d'affaires en 2019 de 500 000 et un chiffre d'affaires en 2020 de 56 000 euros. Et bien, mettons, vous faites l'inverse. Vous faites donc 55 000 moins 56 000. Vous allez obtenir donc moins 1000 euros. Ok? Mais moins 1000 euros, dans votre tête, vous allez vous dire, ben dans ce cas, c'est-à-dire que mon entreprise a perdu 1000 euros entre 2019 et 2020. Alors que techniquement, c'est l'inverse. Ok, voilà, vous voyez bien vous-même, hein, de façon logique, qu'il y a une augmentation, ça monte. Hein, entre 2019 et 2020, vous voyez que pour passer de 55 à 56 000, ben, on a augmenté. Ok, voilà, donc, vous-même, vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il y a un problème. Donc, bien attention, vous prenez toujours d'abord la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Ok, et comme ça, au moins, vous pouvez calculer comme ça correctement votre variation absolue. Parce que sinon, bah, au niveau de l'interprétation, c'est caca. Clairement. Alors du coup, deuxième chose, deuxième indicateur qu'on peut calculer, c'est la variation relative ou bien le taux d'évolution. Et donc, pour calculer ce taux d'évolution ou bien la variation relative, c'est très simple. On va faire comme pour la variation absolue qu'on avait calculé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur d'arrivée, donc VA, moins la valeur de départ, ok, donc VD, et tout ça divisé par la valeur de départ, donc VD, ok, bah voilà. Et donc là, ceci, et bah là encore une fois, vous allez pouvoir l'interpréter, vous allez pouvoir bien le comprendre, ok, bah voilà. Vous allez voir que dans un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, et bah c'est quand même plus pratique également cette formule là, ok. Donc retenons bien
que la variation absolue, c'est une différence. C'est la différence entre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Et le taux d'évolution, c'est tout simplement la variation absolue divisée par tout simplement la valeur de départ. Okay, donc autrement dit, cela peut se traduire de la façon suivante. C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par valeur de départ, okay, pour le taux d'évolution. Alors donc ça, c'est pour les définitions. Okay. Maintenant, je vais vous montrer un exemple concret. Donc exemple qui est réel pour le coup. Donc ça, je pense que vous avez tous fait ça en école, en SES. Ok, voilà, vous, en seconde, on fait tous à SES. Donc je vais vous montrer cet exemple-là, juste en dessous. Ok, il va s'afficher. Alors du coup, petit exemple qui s'affiche tout simplement ici. On va le lire rapidement et après, donc, on va essayer de comprendre un petit peu certaines choses. Donc on dit que le PIB du Canada était de 1169 milliards d'euros en 2005. Et en 2015, il était de 1551 milliards d'euros. Okay, alors bien évidemment, la source à chaque fois vous est indiquée, ça vient de la Banque mondiale. Okay, donc c'est pas moi qui ai fait les chiffres, c'est vraiment la Banque mondiale. Okay, donc dites-vous, c'est des vrais chiffres, quoi. Enfin, c'est sérieux, quoi, dites-vous, pour le coup. Et après, donc, en revanche, pour le Vietnam, on nous dit que le PIB du Vietnam était de 57 milliards d'euros en 2005 et il était de 193 milliards d'euros en 2015. Ok, bah voilà. Bah là, avec ces deux données-là, avec ces deux données chiffrées, on peut calculer un certain nombre de choses. Alors bon, pour l'économiste en SES, bien évidemment, il va veiller que la période sur laquelle on a pris les mesures, à chaque fois c'est la même, hein, donc de 2005 à 2015, pour une simple et bonne raison, c'est que également ce qui peut faire varier l'économie d'un pays, bah là c'est des raisons qui sont moins scientifiques, ce sont plutôt des raisons qui sont d'ordre politique, des raisons qui sont d'ordre, comment dire, sanitaire, ou tout plein d'autres raisons, hein, voilà, en tout cas des raisons qui sont un peu moins scientifiques, qui font que bah, l'économie d'un pays peut varier. Okay, et donc c'est pour ça que l'économiste aussi, quand il fait ce genre de mesures, il vérifie bien que ce soit la même période, pour qu'on puisse comparer sur la même période. Okay, déjà d'une. Et de deux, bah, maintenant on va essayer de voir un petit peu un certain nombre de choses, et on va essayer de faire un certain nombre de calculs. Déjà on va calculer la variation absolue. Okay, calculer la variation absolue pour ces deux pays. Donc on va commencer avec le Canada, et après on va faire pareil avec tout simplement le Vietnam. Ok, donc là on va d'abord calculer, comme je l'ai dit, la variation absolue. Ok, voilà, vous. Et donc on commence avec le Canada. Alors du coup, pour le Canada, on va prendre pareil pour calculer cette variation absolue. Et bah, que je vais noter dans ce cas-là. Alors là, je ne vais pas la noter avec Z. Je vais directement noter le calcul pour aller plus vite. Alors du coup, pour le Canada, bah, faudrait prendre la donnée la plus proche, la moins lointaine, la donnée d'arrivée, qui est tout simplement de 1551 milliards. Ok. Et on va soustraire à cela, donc au 1551, on va soustraire tout simplement la donnée de départ qui était 1169. Ok, bah voilà. Et donc si on effectue le calcul, vous allez obtenir la chose suivante. Vous allez obtenir dans ce cas-là, vous allez obtenir donc 382 milliards d'euros. Ok, ça c'est en variation absolue. Ok, c'est-à-dire qu'en gros le PIB du Canada, il a augmenté de 382 milliards d'euros entre 2005 et 2015. Ok, bravo. Donc on peut noter ça de la manière suivante, augmentation PIB donc du Canada, si vous voulez, de tout simplement 382 milliards d'euros. Alors, maintenant on va faire la même chose avec le Vietnam et on va voir un petit peu ce qu'on obtient. Ok, donc le Vietnam, on va voir ce qu'on obtient. Et donc pour faire le calcul de la variation absolue, ok, pour le Vietnam, je vais prendre la valeur d'arrivée, donc la valeur la plus proche. Ici, donc c'est tout simplement 193. Ok, je vais tout simplement retrancher 57. Ok, bravo. Donc 193 moins 57 et je vois ce que ça me donne directement. Et du coup, quand on effectue le calcul, vous obtenez 136 milliards d'euros. Ok, bravo, puisque là nous sommes également en milliards d'euros. Alors bon, là pareil, vous dites, ouais, mais l'augmentation du PIB dans ce cas-là est plus forte au Canada qu'au Vietnam. Ok, donc on va le noter hein, tout de même pour qu'on puisse avoir des petites données. Donc PIB, donc ici du Vietnam, ok. Ici il a augmenté, bah, comme on a dit, de 136 milliards d'euros. Ok, bravo. Mais ça, je vous rappelle, c'est la variation absolue. Ok. Maintenant, on va voir ce que ça nous donne en variation relative. Et de là, on pourra essayer de comparer, essayer de comprendre bah, si finalement, et bah, si finalement, et bah, c'est plutôt Vietnam
qui a vu son PIB augmenter plus vite, ou si c'est plutôt le Canada qui a vu son PIB augmenter plus vite. Parce que là, en fait, le truc qu'il y a, également très important, on ne part pas de la même base. Donc logiquement, l'augmentation en pourcentage, bah, ça va être pareil, ok. Je vous prends un exemple concret. Par exemple, j'ai 10 euros, ok. J'ai 10 euros, bah, je vais augmenter ce salaire, ok, de 50%. Et bah, dans ce cas, je vais passer à 15 euros. Mais admettons, maintenant, j'ai plus 10 euros, j'ai 20 euros. Je veux augmenter mon salaire, bah, tout simplement, de 50% également, ok. Voilà. Bon, bah, vous allez vous dire, oui, je vais avoir plus, ok. Voilà. Puisque en l'occurrence, dans ce cas-là, ça me ferait 30 euros, ok. Voilà. Mais, voilà, ça, vous voyez que, bah, déjà qu'on est 10 ou qu'on est 20, ça augmente pas pareil, ok. Voilà. Je vous prends un autre exemple également. Par exemple, je passe de 100 à 300 euros, ok. Voilà. Ceci me fait donc une variation absolue, voilà, de 200 euros, ok. Ça vous dites. Par contre, voilà, je vais vous prendre un autre exemple. Je vais passer de 50 à 200 euros, ok. La variation absolue, bah, vous allez vous dire clairement, c'est seulement 150 euros, donc c'est moins. Mais en variation relative, vous allez voir, bah, si on essaie de faire le calcul de tête, vous allez voir qu'en fin de compte, et bah, dans le cas où on passe de 100 à 300 euros, et bah, vous avez une augmentation de 200%. Et dans le cas où on passe de 50 à 200 euros, bah là, l'augmentation est encore plus fulgurante, puisque là, on n'augmente pas de 100%, on n'augmente pas non plus de 200%, mais on augmente de 300%. Ok. Et donc vous vous rendez compte que bah, finalement, comme on ne part pas sur la même base, certes, en variation absolue, c'est moins grand, la variation, mais vous allez voir qu'en variation relative, ça peut être plus grand. Donc, là, ça c'est parlé. Je vais vous montrer justement qu'est-ce que ça donne en variation relative pour ces deux pays. Ok. Et on va voir bah, si finalement, c'est le Canada et Vietnam, ou le Vietnam, pardon, qui a bah, le PIB qui a augmenté plus vite. Ok. Bravo. Alors du coup, variation relative pour ce faire, je prends donc, comme j'ai dit, la valeur d'arrivée, donc 1551, que je vais soustraire à la valeur de départ. Donc la valeur de départ, c'est 1169. Et que je vais diviser par cette valeur de départ, donc 1169. Et un petit truc que je n'ai pas précisé dans la définition, là, quand vous faites ce rapport-là, vous allez tout de suite voir que le nombre sera inférieur à 1. Ok. Donc si vous voulez avoir directement le résultat en pourcentage, pour que ça parte plus, n'oubliez pas de multiplier par 100. Ok. Bravo. Parce que oui, la définition telle que je vous ai donnée, de la variation relative, ou bien tout simplement du taux d'évolution, et ben en fait ça va vous donner un nombre qui est inférieur à 1. Par contre, en revanche, et ben, si vous multipliez par 100, et ben là ça va vous donner un pourcentage. Donc on va effectuer 1551 moins 1169, ok. Donc en gros le calcul du taux de variation. Et donc normalement au numérateur déjà vous obtenez tout simplement la chose suivante. Vous allez obtenir ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 382. Et ceci donc je divise par 1169 et je multiplie par 100 comme il s'agit d'un pourcentage. Et donc là en termes de pourcentage vous trouvez environ, donc là je vais arrondir à l'unité, 33% d'augmentation du PIB pour le Canada. Pour le Vietnam, voyons qu'est-ce que ça donne, ok, en termes d'augmentation du PIB en variation relative. Donc là, je prends la valeur d'arrivée. Donc la valeur d'arrivée, on a dit que c'était 193. Ok, 193, auquel je vais soustraire donc 57. Ok, bravo. Et je vais diviser également par 57. Ok, bravo. Et quand c'est une variation absolue, je multiplie toujours par 100. Ok, bravo. Pour avoir la chose en pourcentage. Donc là, je vais faire du coup, au numérateur, on avait trouvé 136. Ok, bravo. Je divise par 57. Et après, je multiplie par 100. Et là, je vois directement le pourcentage qu'il me donne. C'est énorme. C'est pratiquement 239%. Donc là, vous voyez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en variation relative, bah là, on a augmenté beaucoup plus vite. Ok, le PIB du Vietnam, en variation relative, a augmenté beaucoup plus vite que le PIB du Canada. Ok, voilà. Donc vous vous rendez compte que finalement, et bah, la variation absolue n'est pas toujours très bien pour comparer l'évolution de deux éléments, notamment quand tu ne pars pas, comme je l'ai dit, de la même base. Si partir de la même base, c'est intéressant. Mais quand on a deux éléments qui ne partent pas de la même base, bah pour les comparer, pour comparer la révolution, le plus simple c'est le taux de variation ou bien la variation relative. Ok, bravo. Là au moins on voit tout de suite ce qui se passe. Et là bas, certes on se dit oui, les PIB du Vietnam il n'a pas tant augmenté que ça, mais en fait en pourcentage il y a quand même 239% d'augmentation. Tandis que pour le Canada, on se dit il a beaucoup augmenté, mais en fait, en pourcentage, ça nous fait que 33% environ d'augmentation. Donc c'est pas énorme, vous voyez.
Alors que pourtant, pour du temps, bah, c'est beaucoup plus. Ok, bah, voilà. Bon, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, petite précision également, si on aurait trouvé donc moins 239 ou moins 33%, ça aurait traduit une diminution. Ok, ça aurait traduit au contraire une diminution donc du PIB. Là, comme on a trouvé en plus, et bien, dans ce cas, ça traduit une augmentation. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.